Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Prions. Père, je viens devant toi au nom de ton Fils. Père, tu connais ces personnes. Tu connais chaque personne ici. Tu connais ceux qui t'appartiennent vraiment et ceux qui sont sur la route de l'enfer. Ta parole nous révèle ta puissance de salut, ta miséricorde. Ce n'est pas ton désir. Tu ne te réjouis pas de voir le méchant périr. Alors Père, je prie afin que tu reçoives une grande gloire ainsi que ton Fils en œuvrant par ton esprit afin de produire la vie là où c'est pierreux, afin de ressusciter les cœurs morts, afin d'instaurer la crainte du Seigneur chez ceux qui ne l'ont pas ici aujourd'hui. Ainsi Christ deviendra précieux à leurs yeux. Père, que ta volonté soit faite. Qu'il y ait aujourd'hui un parfum de mort ou un parfum de vie. Que ta parole agisse et que ta parole soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 13, Jésus dit, il nous a donné un commandement. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. L'une des choses les plus dangereuses que vous puissiez faire, c'est de prêcher la moitié de la vérité. C'est quelque chose de très courant aujourd'hui chez les évangéliques américains.
Seule la moitié de la vérité est enseignée. Un seul aspect de l'évangile est montré, et cela laisse dans l'aveuglement de manière dangereuse ceux qui ne discernent pas. Aujourd'hui, on nous enseigne qu'il n'y a qu'une porte étroite. Et cela est vrai. On l'entend dans presque toutes les dénominations. On l'entend dans les conventions baptistes. On l'entend dans les prédications modernes d'aujourd'hui. Il n'y a qu'une voie, une petite porte, et son nom c'est Jésus. Mais si vous entrez par n'importe quelle autre porte, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous ne serez pas sauvés, il n'y a pas d'espoir pour vous. Il n'y a pas d'autre porte si ce n'est Christ. Et tous ceux qui refusent Christ passent à côté du pardon, de la justification devant Dieu, et vont en enfer. C'est la vérité. C'est très bien dit, et j'applaudis ceux qui disent cela. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Et parce que ce n'est que la moitié de la vérité, ce texte a été utilisé pour emmener beaucoup de gens en enfer. Beaucoup de gens qui croient qu'ils sont sur le chemin du ciel, mais qui ne le sont pas, qui sont en train d'aller en enfer, parce qu'ils n'ont que la moitié de ce verset. C'est que la moitié qui est prêchée. On a entendu tout genre de sermons. Une seule porte, nommée Jésus. Mais à quand remonte la dernière fois où vous avez entendu une prédication, non seulement sur la porte, mais sur le chemin? Il dit, il n'y a qu'une porte, mais après cette porte, il y a un chemin étroit. Si je regarde la vie de la plupart des baptistes, de la plupart des évangéliques, et que je réinterprète ce texte sur la base de ce que je vois dans la vie de ceux-là, je devrais dire, la porte est étroite, mais large est le chemin qui mène à la vie. Il y a tant de personnes qui confessent que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur, mais quand vous regardez leur style de vie, il apparaît de manière flagrante qu'ils marchent sur le chemin large. Ils vivent comme n'importe qui d'autre dans le monde, mais ils croient être sauvés, parce qu'ils croient être passés par cette porte étroite. Nommé Jésus, ils pensent que à cause de cela, parce qu'une fois dans leur vie, ils ont fait une petite prière, ils ont répété une prière où on a demandé s'ils voulaient accepter Jésus dans leur cœur, à cause de cette décision, ils croient être sauvés, même si leur style de vie est un style de vie où ils agissent exactement comme le monde. C'est un fait. Et je ne dis pas cela parce que je suis en colère, je dis cela parce que je vous aime et parce que c'est la vérité. Vous n'avez pas réalisé que dans l'histoire du christianisme, il y a toujours eu un cycle. Je ne parle pas comme un prophète, mais juste sous un angle historique. D'abord, le christianisme a été vibrant et les gens naissaient de nouveau, leur vie était transformée. Christ devenait absolument tout pour eux. Mais les générations sont passées. Et ensuite, cette vie chrétienne n'est devenue rien d'autre qu'un credo. Et les gens ont commencé à penser que s'ils sont sauvés, c'est parce qu'ils ont accepté ce credo. Vous avez un nombre incalculable de personnes dans l'histoire qui se sont crues chrétiennes, parce qu'elles avaient été baptisées durant leur enfance. Et les baptistes ont dit, mais comment peuvent-ils croire une chose pareille? Pourtant, ils font exactement la même chose. Combien de personnes dans ce comté aujourd'hui vivent des vies terribles, sans Dieu, mais pensent être sauvées, parce qu'une fois dans leur vie, elles ont répété une petite prière après le pasteur. Et combien de prédicateurs prêchent aujourd'hui que vous êtes OK du moment qu'à une fois dans votre vie, vous avez demandé à Jésus de venir dans votre cœur. Mes chers amis, une personne est sauvée par la foi en Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas confiance en Christ. Ils mettent leur confiance dans une décision qui a été prise il y a longtemps. Ils ont confiance dans le fait qu'un jour ils sont passés dans certains cercles évangéliques et ont répondu oui aux questions qui leur étaient posées. Sais-tu que tu es un pécheur? Oui. Veux-tu aller au paradis? Oui. Veux-tu demander à Jésus de venir dans ta vie? Oui. Lui as-tu demandé de venir dans ton cœur? Oui. Eh bien tu es sauvé. Ceci n'est pas du tout scripturaire. On ne le retrouve pas dans la Bible, du tout. On ne retrouve pas cela dans l'histoire de l'Église, du tout. Mais c'est la façon dont on évangélise aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la grande majorité de personnes en Amérique et dans l'Église se croient sauvées, alors qu'en fait il n'en est rien. Et ils le prouvent qu'ils ne le sont pas. Parce que bien qu'ils prétendent être passés par la petite porte, ils vivent sur le chemin large, ils ressemblent au monde, ils agissent comme le monde, ils parlent comme le monde. Et leur style de vie les condamnera le jour du jugement. Qu'est-ce que cette parole nous enseigne?
Au lieu de faire ma propre compréhension, laissez-moi vous résumer l'interprétation d'abord des premiers baptistes, des premiers congressionnalistes, des premiers presbytériens, puritains, et vous savez ce qu'ils vous diront? Ils vous diront, mais la porte est étroite, en effet, la manière pour un homme d'être sauvé, c'est d'entrer par cette porte étroite qui est Jésus-Christ, de croire en Jésus par la foi. Ils vous diront qu'il n'y a aucune autre voie vers le salut, qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'il n'y a pas d'autre alternative, aucun autre chemin menant à Rome. La seule façon d'être sauvé, donc, c'est la repentance et de venir à Jésus. Oui, d'accord. Mais et le chemin? Notre Père nous enseigne que la preuve que l'on est entré par cette porte étroite, c'est que désormais, on marche dans le chemin étroit. La preuve que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, c'est que votre vie a changé et que vous marchez selon les commandements de Jésus-Christ et conformément à la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas vrai, qui peut se lever et contester que la majorité de ceux, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, qui disent « Oui, je suis passé par ce chemin étroit, oui, je crois en Jésus-Christ », quand vous regardez leur vie, ils vivent exactement comme le monde. Ils ont les mêmes désirs que le monde. La seule chose qu'ils font, c'est être religieux et aller à l'église le dimanche. Mais quand vous regardez leur vie lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il n'y a pas de Christ. Quand vous écoutez leurs conversations, leurs désirs et leurs rêves et leurs passions, il n'y a pas Christ. Tout ce qu'ils disent, c'est non, prédicateur, ne t'en fais pas pour moi, je suis passé par là, je me suis repenti il y a longtemps, j'ai cru. Je suis sauvé, j'ai fait cette prière. Ça, c'est de la religion. Et si vous leur demandez sur quoi ils basent l'assurance de leur salut, ils diront, j'ai fait cette prière. Donc ils mettent leur confiance dans cette prière. J'ai pris ma décision, ils croient en cette décision. J'ai cru en ce temps-là, donc ils ont confiance en la sincérité de leur décision, au lieu de faire ce qui est enseigné. Comment sais-tu que tu es sauvé? Je regarde à Jésus-Christ et j'ai grande assurance, car je peux voir le changement qu'il a emmené dans ma vie et la façon dont il me discipline et comment il garde ma vie. Vous voyez, nous avons perdu deux doctrines chez les baptistes. La doctrine de sécurité et la doctrine d'assurance. On les a perdues parce qu'on les a mélangées. C'est en faisant cela qu'on les a perdues. La doctrine de sécurité, bon, c'est une mauvaise manière de l'expliquer, mais c'est la terminologie utilisée aujourd'hui. Si une personne est vraiment sauvée, la puissance qui l'a sauvée, c'est la puissance qui va la garder. C'est vrai. Si une personne est réellement née de nouveau, elle est gardée par la puissance de Dieu. C'est vrai. Donc chaque personne qui croit en Jésus est sauvée de manière sécure. Mais la doctrine de l'assurance, c'est ceci. Comment sais-tu que tu crois? Spécialement quand tu sais que les démons croient et tremblent. Et beaucoup de gens aujourd'hui disent croire et ne tremblent même pas. Les démons sont plus pieux que la plupart d'entre nous. Oui, tous ceux qui croient en Jésus sont sauvés par la foi seule. Mais comment sais-tu que tu crois? Spécialement quand on sait que dans la plupart des églises en ce moment, chaque personne prétend croire et aller au ciel. Comment sait-on donc que l'on croit réellement au salut? Il nous donne la réponse dans ce passage. Le chemin étroit. La preuve qu'une personne est réellement passée par cette petite porte, c'est qu'elle marche dans le chemin étroit, dans sa vie de tous les jours. Ça donne à peu près ça, comme je l'ai expliqué hier soir. Un homme prétend avoir confessé Christ comme son sauveur et Seigneur. Il lui fait confiance. Il prétend en tout cas, et il semble s'en réjouir. Il a l'air d'avoir la paix, la joie. Il donne même l'impression de porter des fruits de temps en temps. Mais après un moment, il s'écarte du chemin. Il commence à retourner dans le monde. Il reste dans le monde. Il aime le monde. Il retourne dans le monde. Est-ce qu'il a perdu son salut? Non. Est-ce qu'il est sauvé? Non. En retournant dans le monde, selon la parole de Dieu, il nous révèle simplement qu'il n'a jamais connu Christ. Et que Christ non plus ne l'a jamais connu. Donc sa foi était fausse depuis le commencement. Ou il y a un cas un peu plus dangereux que cela.
quelqu'un qui a fait une profession de foi, qui est entré dans l'église. Il ne retourne pas vraiment dans le monde, ni ne laisse vraiment l'église. Il est simplement là. Il a un peu de religion, il va à l'église le dimanche, il n'est pas passionné de la parole de Dieu, il n'est pas passionné à l'idée de connaître Christ. Il n'est pas convaincu de son péché, il ne sort pas de son péché, il ne se préoccupe pas d'avoir un partage avec les autres croyants. Mais il va à l'église chaque dimanche et il est assez moral. Cependant, il ne grandit pas dans les choses de Dieu. Il n'a aucune passion pour Dieu. Et c'est le cas le plus dangereux, et nos églises sont remplies de personnes comme cela. Mais le véritable chrétien, s'il s'est réellement engagé dans le Seigneur par la foi, il entre dans la porte étroite, par la porte étroite. Et il marche dans ce chemin resserré. Et alors qu'il marche, parfois il fait 2 pas en avant, 4 en arrière, 4 en avant, 1 en arrière. Il y a des troubles, des luttes, il y a la victoire sur le péché, il y a des échecs. Mais dans sa vie, la vie dans son ensemble, vous pouvez commencer à voir un progrès dans la piété. Et si une fois il traverse un combat et sort du chemin, le Père s'empresse de le secourir selon Hébreux 12, de le discipliner comme un père et le ramène sur le sentier. Il y a une doctrine qui a été créée en Amérique, c'est une doctrine faite pour et par l'Amérique, c'est la doctrine du chrétien charnel, selon laquelle une personne peut croire en Jésus-Christ et vivre dans la chair toute sa vie, ne jamais grandir, tout en étant chrétienne. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. On ne voit ça nulle part dans l'histoire, nulle part dans votre pays. Mais ça arrange bien l'Amérique. C'est une bonne manière d'expliquer pourquoi toutes nos églises sont remplies de tant de personnes charnelles qu'on continue d'appeler chrétiens. Maintenant, Jésus a dit au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Un vieil homme m'a dit un jour, « Fils, ton meilleur ami, c'est celui qui te dit le plus la vérité, de la manière la plus directe et la plus claire possible. Quel avantage ai-je aujourd'hui à vous mettre en colère? Quel avantage ai-je ici aujourd'hui à dire des paroles sévères? Les hommes qui courent après l'argent, la gloire, le bien-être et la sécurité ne disent pas de paroles rudes aux autres. Ils leur parlent plutôt de leur meilleure vie maintenant. Et comment ils peuvent avoir l'estime d'eux, la prospérité et tout ce que le cœur charnel désire dans cette vie. Ils flattent les hommes parce qu'ils ne les aiment pas. Ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Ils viennent à vous tels des brebis, mais en réalité ce sont des loups ravisseurs. Et tout ce qu'ils veulent, c'est vous dépouiller. Et la meilleure manière de le faire selon la Bible, c'est bien de flatter les oreilles. Mais il y a aussi des hommes envoyés par le Seigneur qui craignent Dieu, qui aiment les autres et qui ne disent qu'une chose: je suis venu avec une parole du Seigneur et je vous la retranscris parce que je vous aime. Réveillez-vous. Il y en a parmi vous qui sont assis là et qui vont en enfer. Et vous diriez: comment tu sais ça? Tu ne peux pas voir mon cœur. Mais c'est une église typique baptiste dans un pays typique. Je vous le dis, il y a des gens ici qui vont en enfer. Certains ici ont assez parlé, ont assez décrit leur chrétienté. Mais c'est juste un accessoire dans votre vie. Vous allez à l'église le dimanche, si ce n'est pas trop tôt. Mais Christ n'est pas vécu comme une passion, comme une joie, comme la source et le but de votre vie. Ça, on ne le voit pas en vous. Mais vous êtes chrétien. Pourquoi? Parce que ces prédicateurs, qui devraient passer moins de temps à prêcher et plus à lire la Bible, vous l'ont dit. Comment savez-vous que vous êtes chrétien? Marchez-vous dans le chemin étroit? Est-ce que votre vie est régulée par les commandements du Seigneur? Et quand vous brisez ces commandements, comme on le fait tous, car on n'est pas parfait, on est tous confrontés au péché, quand vous brisez ces commandements, est-ce que le Père vous discipline? Ou alors vous laisse-t-il partir? Vous laisse-t-il partir? C'est pas surprenant? On n'accusera pas vraiment les hommes de faire ce qu'on reproche pourtant à Dieu. S'il y avait un homme dans cette église qui avait un enfant
Et depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il quitte la maison, le père ne l'a jamais corrigé, jamais discipliné. Que diriez-vous d'un tel homme? Que c'est un mauvais père, qu'il n'aime pas son fils. Parce que la parole dit que si quelqu'un ne discipline pas son enfant, il ne l'aime pas. Vous diriez, ce père n'a juste aucun caractère, il va ruiner la vie de son enfant. Mais pourtant, vous direz qu'une personne peut être enfant de Dieu et vivre dans le péché 20, 30, 40 ans sans que Dieu ne fasse rien. Non, mes chers amis, la Bible dit dans Hébreux 12 que si tu prétends être un chrétien, mais que tu marches loin de la discipline de Dieu, si sa main n'intervient pas dans ta vie pour te corriger et te changer, alors tu es un enfant illégitime. Votre meilleur ami, c'est celui qui vous dit le plus de vérité, celui qui vous met en garde, qui vous dit de craindre, celui qui vous avertit, même si cela lui coûte de vous mettre en colère. Maintenant, il dit ceci, en parlant des faux prophètes, mais en parlant également de tous ceux qui ne sont pas réellement convertis. Voici ce qu'il dit. Donc pour être fixé sur le salut véritable d'un prétendu chrétien, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus a commencé à dire cela au verset 13, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et regardez au verset 20, il termine le dialogue avec la même chose. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je pense qu'il essaie de nous dire quelque chose. Vous reconnaîtrez un chrétien par ses fruits. Fruit ici est au pluriel, ce qui veut dire non pas un seul aspect de sa vie, mais quand vous regardez l'ensemble de sa vie, vous pouvez voir qu'il est chrétien en regardant son comportement dans la totalité. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et immédiatement, dès que j'ai commencé à dire cela, j'ai su dans l'audience, il y avait des gens qui disaient « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. » Ne jugez pas. Mais ne mélangez pas les Écritures comme le diable, car ce n'est pas ce que ce passage veut dire. Ce verset est justement trouvé dans ce chapitre. Le verset qui dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés » se trouve dans le même chapitre où il est dit « Vous les reconnaîtrez par la façon dont ils vivent, non pas par ce qu'ils disent, mais par leur façon de vivre. » Est-ce qu'il est question ici de perfectionnisme? Non. Est-ce qu'on parle ici de chrétiens les plus spirituels qu'on ait jamais vus? Non. On parle ici d'un style de vie. Le salut est l'œuvre surnaturelle de Dieu. C'est une recréation du cœur et de l'essence d'un être humain. Et si le cœur de cette personne a été totalement transformé, son style de vie sera de même transformé. J'ai souvent entendu des gens dire « Eh bien, tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. » Mais la Bible ne dit pas que j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Cela sort de ta bouche, de toute façon. C'est pour ça qu'on dit « Au jour du jugement, on sera jugé par les paroles qui sont sorties de notre bouche. » Parce que toutes ces paroles viennent tout droit du cœur. Tu ne peux pas juger un livre par sa couverture, pasteur. Mais Jésus n'a pas dit cela. Il a dit juste l'opposé. Jésus a dit, vous pouvez juger un livre par sa couverture. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Je ne vis peut-être pas comme un chrétien, mais dans mon cœur, j'aime. Vous savez ce que c'est le cœur? Dans la Bible, le cœur représente la véritable essence d'un être humain. C'est ce que l'être humain est réellement. Vous savez, quand un homme meurt, il quitte son corps. Si vous avez assisté à la mort d'une personne, vous remarquez comment le corps change soudainement dès que la personne a émis son dernier souffle. Le cœur représente le centre de la vie d'une personne. C'est tout ce que vous êtes. Donc voilà ce que vous me dites. Je ne ressemble peut-être pas à un chrétien, mais dans mon cœur, j'aime Jésus. Vous dites en fait, Jésus a changé le centre de mon être. Le centre de mon être est dédié à Jésus-Christ. Je l'aime, mais cela ne va affecter aucune autre partie de ma vie. Est-ce que ça a un sens selon vous? Jésus a dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Ensuite, il continue, en prenant un exemple volontairement insensé, en disant, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons?
Quand Jésus enseignait au grand rabbin, il s'asseyait. De nombreuses fois, Jésus, je veux dire, Christ est surprenant. Il est la personnification du livre des Proverbes. Vous ne voulez pas vous lancer dans des disputes de mots avec lui. Il s'est assis là et les a regardés en disant, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. A-t-il continué? On ne trouve pas des raisins sur des épines, n'est-ce pas? Et là, je peux imaginer les autres personnes dire, Jésus, t'es un carpentier, c'est vrai que tu connais rien à l'agriculture, mais bon, là, t'as raison. C'est clair qu'on risque pas de trouver des raisins sur des épines. Ça, c'est sûr, sur des épines, on va pas trouver de raisins. Et Jésus a dit, vous n'allez pas trouver des figues sur des chardons. Et là, les gens ont dit, ah ça, c'est sûr, Jésus, si quelqu'un vient dire avoir cueilli des figues sur des chardons ou des raisins sur des épines, il ne faut pas les écouter, ce sont des fous, ce sont des menteurs. Et Jésus a dit, eh bien de la même façon, tous ceux qui viennent à moi en disant être chrétiens et ne ressemblent pas à des chrétiens, ils sont tous aussi menteurs et fous. Vous voyez comment Jésus va coincer les gens? Très dangereux d'affronter Jésus. Laissez-moi vous donner un exemple. C'est une illustration que j'ai utilisée des millions de fois. Imaginons que je sois arrivé ici en retard. On imagine la scène, les pasteurs sont en colère, tout le monde m'en veut, je passe la porte, je suis en retard, habillé de cette façon, coiffé correctement, et le pasteur dit, mais frère Washer, que s'est-il passé? T'as une demi-heure de retard, t'apprécies pas l'opportunité de pouvoir prêcher dans cette église? Les gens t'attendent depuis un moment, et toi tu te montres avec une demi-heure de retard, et moi je réponds, frère, je suis désolé, mais laisse-moi m'expliquer. J'ai pris la voie rapide pour venir ici, et j'ai eu une crevaison. Alors j'ai voulu enlever la roue crevée, mais elle m'a échappé des mains et elle a roulé sur la voie rapide. Alors j'ai pas réfléchi, je me suis lancé à sa poursuite en plein milieu de la voie rapide. J'ai pu la récupérer, mais dès que je me suis relevé, je me suis retrouvé nez à nez avec un super poids lourd de 30 tonnes qui roulait à toute vitesse, mais il était trop près de moi, j'ai pas pu m'échapper, il m'a écrasé, et tu sais, c'est la raison pour laquelle je suis en retard. Et le frère dirait, mais t'es un menteur, ou alors t'es fou. Et je dirais, non, je dis la vérité, pourquoi n'acceptes-tu pas mes paroles? Mais parce que tu as perdu la tête, ou alors tu es un homme immoral. Et je dirais, mais non, pourquoi tu dis ça? Et il répondrait, mais il est impossible d'avoir un accident à cause d'un poids lourd et de ne pas être changé physiquement. Et comment est-ce possible pour vous d'avoir une rencontre avec Dieu et de rester la même personne? À moins que vous prétendiez que la puissance de votre Dieu n'atteint même pas celle d'un camion. Est-ce que vous voyez? On peut adopter un credo, on peut lire l'histoire sans même réaliser qu'on a fait la même chose. Un nombre incalculable de personnes prétendent être sauvées, tout ça parce qu'un jour dans leur vie, elles ont répété des paroles après un évangéliste. Ensuite, ces gens vivent de la pire des manières, en se croyant sauvés. Ils sont sur le chemin de leur tombe et de l'enfer. Cela affecte et influence tout dans notre chrétienté aujourd'hui. L'école du dimanche, plein de petits-enfants y vont, et ils sont détournés par leurs professeurs. Je n'enverrai même pas mon enfant dans 2 à 5% des écoles du dimanche de ce pays. Vous les envoyez dans les écoles du dimanche, ils dessinent des images de Jésus, ils entendent des histoires sur Jésus, et ensuite le professeur dit « Combien d'entre vous aiment Jésus, aimez Jésus ?» Est-ce que vous avez vu un enfant de 5 ans lever la main et dire « Moi je hais Jésus ?» Ils disent tous « Ah non, j'aime Jésus !» Même s'ils n'ont aucune idée de qui c'est. Combien veulent aller au paradis? Ah, moi je vais aller au paradis. Alors faisons cette prière. Cher Jésus, viens dans mon cœur, merci de m'avoir sauvé, Amen. Maintenant vous êtes sauvés. Tout cela sous la direction d'un enseignant qui n'a aucun discernement spirituel. Et ensuite on les baptise avec le tuyau des pompiers. Pour se vanter d'avoir emmené un grand nombre de personnes à Dieu. Ensuite, peut-être que cet enfant va être introduit dans la vie de l'église, on va l'inviter à tous les programmes, on va l'impliquer, on va le mettre dans le groupe de jeunes. C'est un groupe qui a l'air intéressant, il y a un jeune homme qui n'a pas plus de sens que les autres, qui le guide, mais bon, il est coiffé de façon originale, il a une grande personnalité, ils font plein de choses merveilleuses dans ce groupe, alors l'enfant il reste, mais dès qu'il sort de chez lui, il vit comme un démon. Et on lui dit, mais tu es sauvé, il faut que tu agisses en conséquence. Au lieu de dire, tu agis comme si tu n'étais pas sauvé, c'est parce que tu ne l'es pas.
Examinez-vous, testez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Ce qui est encore pire, c'est que cette personne, après avoir expérimenté toutes les rébellions possibles, revient dans l'église quelques années plus tard et recommence le même cycle. Ce qui veut dire qu'ils trouvent que l'église était un bon endroit pour eux quand ils étaient jeunes, alors ils veulent que leurs enfants y aillent également. Après tout, il y a beaucoup de grands programmes, et même des gens qui jouent au golf. C'est une bonne affaire, il y a des gens moraux avec qui il est bon de commencer sa vie. Alors ces gens restent inconvertis et vont en enfer. Ou alors, d'autres vont réellement donner leur vie à Jésus et le pasteur va toujours pas comprendre ce qui se passe. Il va dire, ah, peut-être qu'il s'est réengagé avec Dieu. Ah non, 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 il a donné sa vie à Jésus pour la première fois. Je sais que je suis rude, sarcastique, mais j'ai une raison biblique de le faire. Vous avez déjà lu les prophètes? Je ne suis pas là pour vous dire... Vous savez, on dirait que dans mes études bibliques, on était là pour m'enseigner la capacité à prendre un texte biblique et enlever la condamnation du texte afin que les gens ne soient pas blessés. Mais ce n'est pas comme ça qu'un prédicateur doit prêcher. Regardez ce qu'on a fait. Vous n'avez pas remarqué ça vous-même? Vous ne pouvez pas vous lever et reconnaître que c'est de cette manière qu'il faut prêcher? Mais personne ne semble vouloir le dire. Et dans le monde, ils détournent leur tête de tous nos convertis. Et tous ces évangélistes-là qui manipulent les gens, qui racontent des histoires. Ils vous manipulent. Après, vous avancez en avant, ils vous déclarent sauvés, ils vont dans une autre église et se vantent d'avoir emmené 300 personnes au salut, bien qu'aucune d'entre ces prétendues personnes sauvées ne revienne dans l'assemblée. C'est juste un cirque, voilà ce que c'est. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Maintenant regardez, mais tout arbre, verset 17, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ceci est probablement le plus grand enseignement dans l'histoire. Quel que soit le mot que vous choisissiez, en grec ou en hébreu, ça ne change rien. C'est ce qu'on appelle en ontologie la doctrine de l'être. L'idée, la pensée de la nature, c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre. C'est que la volonté est toujours liée à la nature, dépendante de la nature. Si quelque chose est mauvais par nature, son action est mauvaise pareillement. Un cochon ne peut agir autrement que comme un cochon. Un arbre, un pommier de nature va automatiquement produire des pommes. Le pommier ne va pas souffrir, il ne va pas rencontrer de difficultés pour produire des pommes puisque c'est un pommier. Vous ne voyez pas de cerises sur un pommier. Nature et fruits. Nature et action. La nature et la volonté sont toujours connectées. Et c'est la raison pour laquelle vous devez connaître la qualité radicalement dépravée de l'homme. Vous voyez, les hommes sont radicalement dépravés. Les hommes sont nés avec la haine de Dieu en eux. Les hommes ne peuvent pas d'eux-mêmes venir à Dieu. Et les gens disent, ah bon, bah si c'est le cas, alors dans ce cas c'est eux les victimes, ils ne doivent pas avoir, ils doivent avoir une bonne excuse. Comment Dieu peut les juger pour quelque chose qui ne dépend pas d'eux? Mais voici ce que vous avez besoin de comprendre. Les hommes ne peuvent pas venir à Dieu parce qu'ils ne le veulent pas, et ils ne le veulent pas parce qu'ils le haïssent. C'est un peu comme ça, écoutez. Il est dit des frères de Joseph qu'ils ne pouvaient pas lui dire de paroles gentilles. Ils ne pouvaient pas prononcer de gentilles paroles à son endroit. Avait-il des langues? Oui. Avait-il des cerveaux? Oui. Pouvait-il parler? Oui. Alors comment peut-on dire qu'ils ne pouvaient pas dire de paroles agréables à leurs frères? Eh bien, ils ne le pouvaient pas parce qu'ils le haïssaient. C'est comme si quelqu'un dans l'église, écoute, une sœur, telle ou telle, a besoin de pardonner à telle personne. Et elle dit, je ne peux pas. Mais que veux-tu dire par tu ne peux pas? Tu peux marcher, tu as des jambes, tu as une bouche, tu peux parler. Mais je suis lié par mon cœur. Mon cœur a de l'animosité, a de la haine envers cette personne. Et cette haine me contrôle. C'est pourquoi la Bible nous enseigne qu'aucun homme ne peut venir à Dieu de lui-même. Parce que Dieu est bon et les hommes sont mauvais. Et ces hommes mauvais regardent le Dieu bon et le détestent. Ils s'en éloignent aussi loin que possible. Et cela nous révèle une vérité sur Dieu qui est bien plus grande que ce que les gens pensent dans le monde, par exemple.
Cela nous révèle une vérité sur Dieu que les hommes bafouent et restreignent parce qu'ils ne veulent pas l'entendre. Une des figures de proue de la théorie de l'évolution a déclaré avant de mourir « Je n'ai aucune preuve étayant ma conviction en la théorie de l'évolution. Mais je dois croire en l'évolution par la foi. Je le ferai quand même. Parce que sinon, la seule alternative, c'est de croire en un Dieu créateur, et ça, je ne le ferai pas. » Vous avez besoin de comprendre cela. C'est la raison pour laquelle quand l'évangile est prêché, à moins que le Saint-Esprit de Dieu ne vienne et régénère le cœur avec puissance, rien ne peut se passer. Mais vous allez avoir des évangélistes qui vont avoir 5000 personnes converties en un week-end. Pourtant, aucune d'entre elles ne sera changée. Mais elles seront immunisées contre la vérité. Passeront toute leur vie à dire au vrai pasteur, tu n'as pas besoin de me dire cela car j'ai déjà fait ça. Et regardez, il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Écoutez cela, verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Voilà encore un autre cas dans lequel seule la moitié de la vérité est prêchée. Écoutez cela, c'est très important. On dit toujours aux gens qu'un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. On est fort pour cela chez les évangéliques. On dit au perdu, tu sais, toutes tes bonnes œuvres ne sont qu'un vêtement souillé, parce que jusqu'à ce que tu sois sauvé, tu ne peux produire aucun bon fruit à Dieu. C'est ce qu'on enseigne, n'est-ce pas? Et quand ils protestent en disant, mais pourquoi? On dit, mais ta nature est mauvaise. Et parce que ta nature est mauvaise, tes œuvres sont inacceptables aux yeux de Dieu. De la même manière, si vous emmenez un lépreux ici, un homme qui a la lèpre, il a le corps plein de pustules, de sang, vous voulez le couvrir, lui donner un bon aspect, vous achetez le meilleur costume possible, il aura l'air bien pendant quelques instants. Mais ensuite, le sang va tacher le vêtement. Et celui-ci sera ruiné. Le vêtement sera dans le même mauvais état que l'homme, et c'est comme cela que ça marche avec les bonnes œuvres. Un perdu n'a pas de bonnes œuvres parce que cela provient d'une nature mauvaise qui est Dieu, et c'est ce qu'on dit aux gens. Ils ne sont pas sauvés, donc ils ne peuvent pas produire de bons fruits. Mais pourquoi ne dit-on pas l'autre partie? Regardez ce que l'autre partie dit. Non seulement un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits, mais un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. On enseigne uniquement l'opposé dans les églises baptistes de l'Amérique entière. Que quelqu'un peut être né de nouveau, régénéré, sa nature transformée par la puissance de Dieu, et vivre une vie où il y a continuellement de mauvais fruits. On enseigne juste l'opposé direct de la vérité. On est en contradiction totale avec les paroles de Jésus-Christ. Jésus a dit qu'un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. Est-ce que cela veut dire que le bon chrétien ne peut pas pécher? Non. Même si vous regardez l'arbre le plus spectaculaire, il aura quelques mauvais fruits. Mais l'arbre, dans son ensemble, si vous regardez la totalité de l'arbre, vous direz « Ah, ceci est bon !» De la même manière, Jésus a dit que si quelqu'un a été réellement régénéré par l'Esprit de Dieu, s'il est réellement devenu une nouvelle créature en Christ, ça ne veut pas dire qu'il ne commettra aucun péché du tout, mais quand vous regardez l'ensemble de sa vie, vous verrez de bons fruits. Sa vie sera marquée par les bons fruits, et nous prêchons totalement l'opposé. On enseigne contre Christ. On dit aux hommes, oui, vous êtes sauvés et vous pouvez vivre comme des diables, mais vous demeurez sauvés parce que le salut est par la foi. Parce que bien qu'on veuille prêcher la doctrine de la justification, on en oublie celle de la régénération. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que les évangélistes célèbres ont détourné la régénération, le fait de naître de nouveau, pour en faire rien d'autre qu'une vague décision humaine. Une décision qui, selon ces évangélistes, ne prendra que 5 minutes de votre temps. C'est comme une chanson pour les églises. Ça marcherait bien. Le salut, même un homme des cavernes peut le faire. Non, le salut, seul le sang de Jésus-Christ peut le faire. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Maintenant, regardez le verset 19.
Paul, pourquoi tu dis ces choses? Pourquoi tu vas si fort? Pourquoi tu es si tranchant? Pourquoi cherches-tu à réveiller les gens? Pourquoi tu sonnes l'alarme? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Dans le contexte, même si un arbre a répété une prière, a pris une décision, a levé la main, s'est avancé à l'avant, tout le reste, si cet arbre ne produit pas de bons fruits, il est coupé par Dieu et Dieu met cet arbre dans le feu. N'est-ce pas étonnant que tous ces évangélistes-là, les télévangélistes populaires, beaucoup d'entre eux, il y en a quelques-uns qui sont bons, très peu. Mais la plupart de ces prédicateurs célèbres, quand ils en arrivent au sujet de l'enfer, ils disent « On ne veut pas, vous savez, on veut juste prêcher les paroles de Jésus. » Et bien quand ils font cela, ils sont soit immoraux, soit totalement stupides. Pourquoi? Vous voulez savoir? En dehors des enseignements de Jésus-Christ, nous ne saurions presque rien sur l'enfer. Presque personne dans la Bible n'a parlé de l'enfer comme Jésus-Christ. Presque tout ce que l'on sait, si vous essayez d'écrire un livre sur l'enfer selon la Bible, vous passerez presque tout votre temps, près de 99% de votre temps, dans les évangiles. Parce que Jésus est pratiquement le seul à en avoir parlé de l'enfer. Donc quand Robert Schuller vous dit « Je ne prêche pas sur l'enfer parce que je ne veux pas prêcher autre chose que les paroles de Jésus », c'est un menteur. Parce que Jésus a davantage parlé de l'enfer que tout le monde réuni. Où sont donc tous ces sermons sur l'enfer? Où sont-ils allés? Est-ce que c'est de vivre votre meilleure vie maintenant qui importe? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux croupir dans une prison pendant les 80 années de votre vie et être sauvé de l'enfer, plutôt que de vivre votre meilleure vie maintenant et de périr? Je ne perdrai pas mon sommeil. Comprenez ceci. À me demander si oui ou non vous avez l'estime de vous-même. Je ne perdrai pas mon sommeil à me demander si oui ou non vous avez des projets dans votre vie. Je ne perdrai pas mon sommeil. Je ne vais pas intercéder ce soir parce que votre chéquier n'est pas en équilibre. Mais j'intercéderai parce que vous allez en enfer. C'est pour ça que je prêcherai. Je prêchais dans une église et quelqu'un m'a dit « Tu prêches comme un homme en colère » et j'ai dit « Eh bien, assieds-toi, écoute la rage d'un homme en colère. » Parce que je parle de choses qui me mettent en colère. Paul également a déclaré « Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. » On n'est pas là pour donner des leçons sur comment être meilleur dans la vie. Ici, il est question d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont nés sur la route de l'enfer. Et la seule chose qui puisse les sauver, c'est de reconnaître leur mauvaise nature, leur péché, et de perdre tout espoir sur le mérite et la vertu humaine, de s'en remettre à la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. C'est tout. C'est de cela qu'il est question. Le christianisme, ce n'est pas de la moralité. Placarder les 10 commandements dans tout le pays, ça ne va rien apporter de bon. Ils les haïront davantage. Le christianisme, ce n'est pas juste d'être de bonnes personnes. Il est plutôt question de la rédemption que Dieu apporte aux gens par son Fils Jésus-Christ. Les gens vont aller en enfer. Écoutez-moi. Vous entendez des pasteurs dire que les gens vont en enfer après que Dieu ait mis toutes les barricades possibles pour qu'il n'y aille pas. Dieu ne met personne en enfer selon eux. Il fait tout pour les en préserver. Encore une fois, si vous croyez cela, vous ne croyez pas en Jésus-Christ qui dit de ne pas craindre les hommes et tous ceux qui peuvent tuer le corps, mais pas l'âme, de craindre celui qui a le pouvoir de tuer le corps et de mettre l'âme en enfer. Oh, mon Dieu n'est pas comme cela. Oui, la plupart des Américains ont un Dieu différent de celui-là. Ils n'ont jamais lu la Bible. Ils n'ont pas de Dieu biblique. Le Dieu de la Bible est déroutant. Donc il finit au verset 20 en disant « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Encore une fois, c'est comme si Jésus... Mais il est si brillant. Juste le fait qu'il ait dit cela au début et à la fin me révèle à quel point cette parole est inspirée.
La sagesse de Christ et le Saint-Esprit qui l'inspire. Quelle sagesse! C'est comme si il avait regardé dans le futur, mais en fait il n'en avait pas besoin. Il connaît les hommes. Il connaît leurs concepts, leur capacité à prendre une vérité spirituelle et à la réduire à un petit cliché auquel ils s'attachent. Je suis sauvé. Je sais que je suis sauvé. C'est arrivé. Je suis sauvé et je sais que je sais que je sais que je sais. Mon pasteur m'a dit que j'étais sauvé. Et Jésus dit, vous savez que vous êtes sauvés par vos fruits. Oh, mais ne me juge pas, tu ne peux pas juger d'un livre sa couverture. Tu ne sais pas ce qui est dans mon cœur, je suis sauvé. Jésus dit, c'est un mensonge. Et tes croyances t'emmènent droit en enfer. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Puis il continue, écoutez ces terribles paroles. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Vous avez besoin de comprendre que les Hébreux avaient une certaine façon de parler et d'écrire. Quand un Américain veut mettre l'emphase sur quelque chose, il augmente le ton, ou alors il écrit en gros caractères s'il écrit. Mais quand un Juif veut mettre l'emphase sur quelque chose, il pratique ce qu'on appelle le parallélisme hébreu. Il dira quelque chose, puis il le dira encore. Par exemple, ils disent Saint, Saint, Saint. Remarquez qu'il ne dit pas gentil, 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 ni miséricordieux, 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 même pas amour, amour, amour. Non, plutôt saint, saint, saint. Les personnes sages savent ce que cela veut dire. La première chose que vous devez savoir sur Dieu, la chose suprême qu'il vous faut savoir, c'est qu'il est saint. C'est étonnant, j'ai prêché une fois à un meeting il y a quelques années en arrière. J'ai prêché toute une nuit sur la sainteté de Dieu. Juste sur la sainteté de Dieu. Et un groupe de personnes est venu me voir juste après en disant « Monsieur Washer, on a un problème avec vous. » J'ai dit « Ok, quel est le problème ?» Eh bien, vous avez prêché toute la nuit sur la sainteté de Dieu et pas une seule fois vous n'avez prêché sur l'amour de Dieu. Et j'ai dit, eh bien, j'ai un problème avec vous également. La nuit dernière, j'ai prêché sur l'amour de Dieu, pas une seule fois je n'ai mentionné sa sainteté, cela n'a dérangé aucun d'entre vous. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce qu'il dit ici, c'est que ce ne sont pas tous ceux qui prétendent être ses disciples et déclarent avec emphase n'avoir comme Dieu que lui qui entreront dans le royaume de Dieu. Un homme a dit, vous voulez savoir ce que votre insistance à vous dire chrétien représente? Absolument rien. Donc ici on a des gens qui prétendent avec une grande insistance avoir Jésus pour Seigneur. Et Jésus dit que ce n'est pas tous ceux qui insisteront en disant Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux. Donc quel est le signe et la marque qu'une personne est réellement chrétienne, sauvée et va au ciel? Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Regardez. Il ne dit pas que nous sommes sauvés en faisant la volonté du Père, parce que cela serait le salut par les œuvres. Nous sommes sauvés uniquement par la foi en Jésus-Christ. Mais la preuve que nous avons vraiment cru et que nous avons vraiment été régénérés et qu'on est vraiment chrétiens, c'est que notre vie a changé, parce que notre nature a changé. Ça doit produire du changement dans notre style de vie. Et le style de vie d'un chrétien, c'est qu'il se préoccupe de faire la volonté du Père. Il cherche à obéir à sa volonté. Et quand il ne suit pas sa volonté, le Saint-Esprit le convainc de son péché. Il est brisé. Il se confesse, il se répand, et c'est ainsi que ça fonctionne. Et la plupart des personnes qui ont récité la prière et demandé à Jésus de venir dans leur cœur, elles ne savent même pas quand elles pêchent. Je veux que vous sachiez, si vous êtes chrétien, peut-être que vous vous dites j'ai du mal, je veux être pour Christ, mais je peine à être avec lui, vraiment c'est de moi que tu parles. Écoutez, d'abord la première question c'est, est-ce vrai que tu as ce que tu as dit dans ton cœur? Ou est-ce une chose vaine? Est-ce vrai que tu désires réellement être comme Christ et que tu veux faire sa volonté, la connaître? Si tu as des combats avec le péché, c'est peut-être la preuve que tu es né de nouveau. Que Dieu est en train de faire une œuvre de sanctification. Souvenez-vous, la preuve que vous êtes chrétien n'est pas que vous êtes sans aucun péché, c'est que quand vous péchez,
Vous êtes brisés à cause de cela. Ça vous brise en 1000 morceaux, mais Dieu vient avec sa grâce et vous relève, vous remet sur le chemin, vous encourage à aller de l'avant. C'est comme parfois que vous réveillez le matin et vous n'avez pas envie de dire sa parole. Le cœur n'a pas envie. Mais durant la journée, vous êtes tellement convaincu de ce que vous avez fait, vous réalisez que vous avez besoin de demeurer dans sa parole, de prier, que vous avez besoin d'aide, de grandir. C'est le signe de la chrétienté. Mais pour beaucoup de personnes dans les églises aujourd'hui, elles peuvent passer une semaine entière sans même croiser une Bible et ça ne les dérange pas le moins du monde. Elles n'arrivent jamais à prier, cela ne les dérange pas le moins du monde. Elles ne souffrent pas à cause de leurs péchés. Ça ne les dérange pas le moins du monde. Elles peuvent ressembler au monde, agir comme le monde, s'habiller comme le monde, parler comme le monde, aimer ce que le monde aime, essayer d'imiter le monde en toutes choses. Mais bénissez Dieu, qu'elles soient sauvées sous prétexte qu'il y a longtemps en arrière, un pasteur le leur a dit. Parce qu'elles ont récité cette prière. Seigneur, c'est horrible. Nous devons craindre. Verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'est-ce pas étonnant? Je parle avec des gens qui ne portent aucun fruit dans leur vie, mais prétendent être chrétiens. Alors je commence à leur parler, j'en arrive au point et ils disent je sais que je suis sauvé. Et je leur dis, si vous étiez au ciel maintenant et que vous deviez dire à Dieu pourquoi il vous laisserait entrer dans le royaume de Dieu, vous seriez étonné de voir comment les réponses sont toutes mélangées avec les œuvres. Eh bien tu sais, je crois en Jésus, j'essaie de faire de mon mieux, je vais à l'église, j'ai déjà lu ma Bible. Écoutez-moi un instant. Les arguments que ces gens donnent démontrent qu'ils sont perdus. Mais un vrai chrétien, si Dieu fait une erreur, ce qui ne va pas arriver, mais juste par exemple, si Dieu donc fait une erreur et qu'il lui dit éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, le chrétien, le vrai chrétien ne va pas se lever et dire mais Seigneur, j'ai prêché, j'ai fait des miracles, j'ai chassé des démons en ton nom, je veux dire, j'étais une bonne personne, j'allais à l'église, j'étais plus moral que ceux avec qui je travaillais. Non, le vrai chrétien, s'il devait donner des arguments, il dirait ceci. Mais Seigneur, je sais que je suis né dans le péché, que ma mère m'a conçu dans le péché. Seigneur, je sais que j'ai brisé tous tes commandements et que je n'ai aucune vertu en moi-même. Mais Seigneur, j'ai fait confiance. J'ai mis ma confiance dans le sang que tu as partagé à la croix. C'était mon seul espoir. Mais vous ne voyez pas cela ici. Leur argument pour entrer au paradis, c'est de dire leur vertu, leur mérite. Et la plupart de ceux qui ont fait cette prière vivent exactement comme le monde, sont dans le monde, même s'ils prétendent être chrétiens. Mais si vous commencez à insister avec eux sur ces points, ils diront « Non, 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 je suis une bonne personne, arrête de me juger ». Au lieu de dire « Mais Christ est précieux pour moi ». Christ est-il précieux pour vous? Ne répondez pas hâtivement, mais réellement. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui traite vraiment mal sa femme, ne pense jamais à elle, l'ignore totalement, fait tout ce qu'il a à faire, en l'ignorant totalement, et tout le monde s'exclame et dit « Mince, cet homme n'aime vraiment pas sa femme !» Si quelqu'un écoutait les conversations que vous avez sur une période d'une semaine, ou prenait note de ce à quoi vous accordez de l'attention, les livres que vous lisez, le temps que vous passez dans le monde, le temps que vous passez à chercher Dieu, est-ce que cette personne vous regarderait en disant « Mince, il a vraiment une passion pour Christ, Christ est précieux pour lui ». Mais là, ce n'est pas le cas. Quand une personne est née de nouveau dans un pays où il n'y a pas de persécution, c'est difficile. Pourquoi? Si vous êtes né dans un pays où il tue les chrétiens, Christ devient absolument tout pour vous. Absolument tout. Vous êtes isolé de la société, vous n'avez rien, tout le monde vous hait, il est votre Dieu, il veut que vous mouriez. La seule chose que vous ayez, c'est Christ. Et la communion avec les autres chrétiens qui devient vraiment précieuse. Je me rappelle une fois durant la guerre au Pérou. Les bombes explosaient partout, les gens étaient tués. Ils ont envoyé une bombe par la fenêtre de notre église. Il y avait du feu. Vous auriez dû voir à ce moment la communion fraternelle. Tout le monde était si pauvre, il fallait se mettre en ligne pour avoir du riz, attendre 2 à 3 heures pour acheter un sac de riz. Les gens n'avaient rien. Donc quand ils devaient aller se réunir à l'assemblée, ils étaient prêts à tout pour y être. La prospérité, sans considérer ce que tous ces prédicateurs vous disent, la prospérité c'est l'un des plus grands dangers pour le christianisme.
Il continue et dit ceci au verset 23. Alors, je leur déclarai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je veux que vous compreniez quelque chose. D'abord, retournons au commencement, quand Jésus a dit « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle, et peu le trouvent. » Laissez-moi vous donner la bonne interprétation dans ce contexte. Beaucoup pensent que ce que Jésus est en train de dire, c'est « Voici le monde tout autour, les athées, les stars de cinéma, tous ceux qui haïssent Dieu, et puis il y a ce petit groupe qui s'identifie à la chrétienté, donc le reste du monde est sur le chemin large, et nous qui nous réunissons à l'église tous les dimanches, eh bien on se trouve sur le chemin étroit. » Non, c'est pas ce que Jésus dit. Jésus ne parle même pas du monde à ce moment-là. Pas du tout. Il ne le fait pas. Jésus dit cela. Parmi ceux qui prétendent être mes disciples, peu entreront dans le royaume. C'est ce que Jésus enseigne. Il ne se préoccupe pas du tout du monde à ce moment-là. Jésus nous parle de personnes qui prétendent être disciples, qui prétendent être son peuple, l'Église, les chrétiens. Mais peu d'entre eux vont en fait être sauvés. C'est ce que Jésus enseigne, et je peux vous le prouver. Regardez, il dit ici, « Entrez par la porte étroite car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » Mais ensuite il poursuit en disant au verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Il parle de personnes qui disent Jésus est Seigneur. Donc il ne parle pas des athées ou des autres. Il dit parmi toutes les personnes qui se réunissent en mon nom et m'appellent Seigneur, Seigneur, la plupart d'entre ces personnes sont sur le chemin large, même si elles prétendent être passées par la porte étroite, et la plupart n'entreront pas dans les cieux. Parce que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais plutôt ceux qui font la volonté du Père qui y entreront. Donc le véritable peuple au milieu de toutes ces personnes qui prétendent être chrétiennes, les véritables chrétiens sont marqués par cela. Ils font la volonté du Père. Maintenant, regardez ceci. N'est-ce pas étonnant que ce que les corporations du monde ont accepté comme un fait, que l'Église l'ait également accepté comme un fait. Dans toutes les corporations du monde, vous verrez 20% des personnes qui feront 80% du travail et 80% des personnes qui ne feront rien. La même chose est appliquée dans les églises. C'est la réalité que seuls 20% des personnes, tout au plus dans l'église, vont faire toutes sortes de services. Pendant que le reste vient juste assister au culte en disant Alléluia. Et écoutez ce que Jésus est en train de dire. Parmi toutes ces personnes qui se réunissent en mon nom et m'appellent Seigneur, Seigneur, peu d'entre elles sont sur le chemin étroit, et peu y arriveront. Ensuite, il continue en disant au verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » J'entends tout le temps les gens dire, « Je connais Jésus, mais la question n'est pas là. » La question c'est, est-ce que Jésus te connaît? Si je vais aller à la Maison Blanche en disant, je dois entrer, il m'éjecterait. Et pendant qu'il me chasserait, je dirais, mais je connais George Bush, il me mettrait dehors quand même. Mais si pendant qu'il me conduise, George Bush sort de la Maison Blanche pour dire, je connais Paul Washer, alors j'entrerai. Connaissez-vous Jésus? Là n'est pas la question. Jésus vous connaît-il? Parce qu'il dira en ce jour-là la multitude des personnes qui lui diront Seigneur, Seigneur, il va leur répondre, je ne vous ai jamais connu. Maintenant écoutez, écoutez cela. Pour savoir, je sais que cela a été écrit en grec, que Jésus parlait aux Juifs, il a fallu traduire de l'hébreu au grec. Mais voici ce que la Bible veut dire. Voici ce que Jésus est en train d'enseigner. Éloigne-toi de moi. Toi qui me dis Seigneur, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. On n'a jamais marché ensemble. On n'a jamais eu d'intimité. On n'a jamais partagé, on n'a jamais été en communion. Je n'étais pas ton ami, tu n'étais pas le mien. Quelle association avions-nous? Tu as fait une petite prière une fois. Penses-tu que je sois une machine dans laquelle tu peux mettre une petite pièce et en tirer quelque chose?
Tu n'avais aucune communion avec moi. Tu allais à l'église le dimanche? Tu n'étais même pas dans la plupart des églises que tu fréquentais. Marchez-vous avec lui? Est-il une réalité vivante au quotidien dans votre vie? Le connaissez-vous? Le verbe connaître est le même que la Bible utilise pour figurer les relations intimes. Relation intime avec Jésus. À quand remonte la dernière fois où vous avez lu un passage sur Jésus et où vous avez pleuré en disant « Oh Jésus, tu es si merveilleux !» À quand remonte la dernière fois où le Saint-Esprit vous a convaincu de votre péché et vous avez pleuré devant votre péché? À quand remonte la dernière fois où vous avez appelé vos frères en Christ pour dire « Réunissons-nous juste pour parler de Jésus » On pense que les gens qui font cela sont des chrétiens spirituels et que nous sommes des chrétiens, mais pas spirituels. Je parlais avec un frère et il a dit la chrétienté est devenue si arriérée que quand un chrétien commence à agir normalement, on le considère comme anormal. Marchez-vous avec lui. L'aimez-vous. Ne dites pas oui de tout mon cœur, non. Quelqu'un peut-il regarder votre vie et dire, eh ben, cette personne aime vraiment Jésus? Des fois, il est exemplaire, bon, des fois, il est une catastrophe, parfois, il n'est pas ceci ou cela, mais il aime réellement Jésus. Dit-on cela de toi? Voici la partie la plus terrifiante de toutes. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, vous qui êtes sans loi. Ceux qui vivent ici sans loi. Laisse-moi mettre cela dans le contexte pour vous. Jésus a dit cela. Écoutez, c'est terrifiant. Éloignez-vous de moi, vous qui m'appelez Seigneur, Seigneur, et qui prétendez être mes disciples, mais qui en même temps vivez comme si je ne vous avais jamais donné une loi à laquelle obéir. Vous avez fait tout ce que vous vouliez faire. Vous ne m'avez jamais consulté, ni mes enseignements. Vous n'avez pas cherché à conformer vos vies à cela. Vous êtes allé à l'université sans me demander si c'était ma volonté pour vous, que vous y alliez. Donc dans toutes les zones de votre vie, vous l'avez juste fait parce que tout le monde le faisait. Vous avez suivi Britney Spears, mais vous avez ignoré mes paroles. Vous avez suivi Bill Gates, mais moi, vous ne vous êtes pas soucié de me consulter. Vous avez suivi les magazines de mode afin qu'ils vous disent comment vous habiller, mais vous n'avez même pas consulté mes écritures. Vous avez parlé comme le monde. Vous avez agi comme le monde. Vous avez la même odeur que celle du monde. Vous avez fait tout ce que le monde fait. Et pour cela, éloignez-vous de moi. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous vivez comme si je ne vous avais jamais donné une loi à laquelle il fallait obéir. Comme si je ne vous avais jamais donné de sagesse à suivre. Non seulement vous ne me connaissiez pas, mais en plus vous n'avez même pas honoré ma loi. Vous ne vous souciez même pas de savoir ce que c'était, mais vous étiez doué pour trouver ce que tout le monde portait, faisait et pensait, sans vous soucier de ma loi, et vous prétendiez être chrétien. Finalement, je vais parler du verset 24 au verset 27. Ce passage est l'un des plus déroutants de tous ces enseignements parce que voici comment la plupart des gens l'enseignent. Eh bien, si tu es chrétien, tu as besoin de bâtir ta vie sur la parole de Dieu. Ainsi, elle sera solide. Et quand les orages de la vie viendront, tu seras en sécurité. Tu auras une bonne vie, une vie solide. Mais si tu bâtis sur le sable, c'est-à-dire tu es chrétien, mais tu vis d'une manière où tu ne bâtis pas ton foyer sur la parole de Dieu, quand les tempêtes et les tribulations de la vie viendront, tu ne pourras pas y faire face. Ce n'est pas du tout ce que ce passage enseigne. L'enseignement est celui-ci. C'est en rapport avec ce que Jésus vient de dire plus haut. Ici, il dit, celui qui entend mes paroles et m'obéit est comme un homme qui a bâti sa maison sur du roc. Et quand la tempête terrifiante du jugement de Dieu passe sur cette maison, elle reste debout. Mais celui qui entend ces paroles et les ignore, quand la tempête du jugement de Dieu frappera la maison, elle sera totalement détruite. Tu dis, mais comment peux-tu interpréter cela de cette manière? Eh bien, regardons le contexte. Retournons à ces paroles, nous sommes à la fin. Versets 13 et 14, on a deux portes différentes, deux chemins différents. L'un mène à la vie, l'autre à la mort, la destruction éternelle, l'enfer. Ensuite, on a deux différents types d'arbres.
L'un est un mauvais arbre et produit de mauvais fruits, il est coupé et jeté au feu. L'autre est un bon arbre et produit de bons fruits, il est sauvé et utile au maître, il n'est pas coupé. Ensuite, il y a celui qui confesse Jésus comme son Seigneur, qui fait la volonté du Père, il va au ciel. Puis il y a celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais ne fait en rien la volonté du Père, il est jeté en enfer. Puis, il y a celui qui vient à lui, et le Seigneur lui dit, je ne t'ai jamais connu. Et l'autre à qui il dit, je t'ai connu. Enfin, il y a celui qui écoute les paroles du Seigneur et est sauvé du jugement de Dieu, et l'autre qui écoute les paroles et ne les applique pas, puis est détruit par le jugement de Dieu. Je sais que la plupart des choses que vous avez entendues aujourd'hui, vous les aviez déjà entendues auparavant, mais vous les aviez sûrement pas entendues de la bouche d'un homme aussi arrogant que moi, un homme si tranchant dans ses paroles, un homme aussi triste, aussi en colère, si critique, peu aimable. C'est tout ce que j'ai entendu jusque-là. Jésus n'est pas assis en portant une robe efféminée sur un rocher, prenant les enfants dans ses bras, racontant de jolies histoires aux gens. Jésus parle de salut éternel et de damnation éternelle. Comment voulez-vous que je parle de cela? Que voulez-vous que je fasse? Et les gens dorment dans l'église. Ils dorment. Et ils vont mourir dans leur sommeil. Réveillez-vous. Et Jésus brillera sur vous. Et comme parole d'avertissement, sachez qu'il y en a un dehors qui, avant même que vous arriviez à votre véhicule, vous volera ces paroles. Les fera sortir de votre cœur. Vous oublierez tout ce que j'ai dit. Vous aurez un dîner, vous passerez une bonne soirée. Prenez garde. Nous n'ignorons pas ces voix. Prions. Père, la parole a été libérée. Œuvre, Seigneur. Je sais que tu as agi, que tu as révélé ta vérité, et les cœurs ont été touchés. Père, rends ce résultat éternel afin qu'il ait de la valeur dans l'autre monde. Au nom de Jésus. Amen.